Qui n'a jamais emprunté un taxi pour se déplacer dans la ville d'Abidjan? Vous ne vous attendrez certainement pas à ce que cet acte habituel vous propose une surprise désagréable. Bonjour chers invités, bienvenue dans Quelle Histoire sur Reflet TV. Nous recevons sur le plateau aujourd'hui M. Anibié Karil qui va nous expliquer son histoire. Bonjour M. Anibié. Alors, parlez-nous un peu de vous. Qui est M. Anibié? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Vous avez bien dit, je suis Karil Anibié. Je suis père de maintenant 5 enfants. Félicitations. Je suis technicien audiovisuel spécialisé dans les installations télé. Et depuis 2000, j'exerce dans ce domaine-là. D'accord. D'accord. Donc l'histoire... Bon, d'abord, avant de raconter l'histoire, déjà, votre histoire, elle sonne quand même commune. On entend plusieurs histoires de ce genre. Comme je l'ai dit dans mon introduction, quelqu'un qui monte dans un taxi et qui se retrouve face à un danger. Donc, vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît. Oui, déjà, j'ai déjà entendu parler de ce genre d'histoire, mais je trouvais ça un peu banal. Comment quelqu'un qui est baraqué, qui a tous ses sens, qui se retrouve menotté ou bien attaché, prêt à être exécuté. Bon, je voyais ça comme bizarre. Donc, je me disais toujours que ça ne pouvait pas m'arriver personnellement. Parce que, vu d'abord mes compétences, je manie bien les armes, je pratique les arts martiaux. Donc, du coup... Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous, revenons un peu à la genèse de l'histoire. Cela se déroule en octobre 2020. D'abord, la veille, je suis allé à Agbon pour faire un travail de technicien. Et j'ai bossé jusqu'à pratiquement 1h du matin. Et vu que je n'avais pas terminé, je devais finir le boulot. Et que le lendemain, il y avait un programme dans mon église. Donc je suis allé très tôt à Agbon. Plus tard, 9h, j'avais fini. Donc à 9h, j'ai fini, j'ai remballé mon matériel, je suis sorti de la caserne. Et devant la caserne, j'arrête un taxi, je On négocie. est toujours à Agbon à ce moment-là. Devant Agbon. Donc Agbon à 9h du matin, à 9h vous du arrêtez matin, votre un taxi. D'accord. Et puis je négocie pour engrais, pétro-ivoire. À ce moment, est-ce que vous faites attention aux chauffeurs de taxi? Parce que très souvent, quand on emprunte un taxi, on essaie de voir est-ce que le chauffeur est jeune, il est vieux, comment il est. Est-ce que vous faites attention à ça? Ou bien vous avez trop confiance en vos compétences de pratiquant d'art martial? Non, c'est pas du tout la confiance, mais s'il sait rouler un véhicule et qu'il s'est déplacé d'un point A à un point B, ça va déjà pour moi. Il a un permis, il a un taxi, donc c'est déjà... D'accord. Vous dites que vous êtes un homme et vous avez toutes vos facultés, donc il n'y a pas de raison, de vous effrayer ou d'avoir peur de quoi que ce soit. Donc j'arrête le taxi, je mets mon matériel à l'arrière, je m'assois devant, juste à côté du taximètre. Et puis, on démarre. Donc, chemin faisant, on arrive au zoo. En tout cas, au niveau du zoo, je me suis assoupi. Et quelques instants après, bon, je suis rentré dans un sommeil profond. Au moment où vous vous assoupissez, est-ce que vous sentez quelque chose de particulier? Parce qu'en général, dans ce genre d'histoire, on entend que j'ai été droguée, on m'a mis un mouchoir sur le visage, ou bien j'ai senti une odeur particulière dans le véhicule. Est-ce que vous avez senti quelque chose de particulier qui aurait pu causer ce sommeil subit-là? Non, rien de particulier. Donc vous avez pensé que c'est à cause de votre fatigue que vous étiez dans cet état-là. D'accord. Le trajet de Agbon au zoo, il n'y a pas de souci. Mais le reste, j'ai vu que du noir. Donc quelques instants, disons, je ne sais plus l'heure, je me suis réveillé, mais dans une autre position. D'accord. Les yeux bandés, les mains attachées dans le dos et les pieds aussi. Ok. Donc, dans le véhicule... J'imagine un peu ce que vous avez dû ressentir à cet instant précis. Qu'est-ce qui vous a réveillé? Vous êtes réveillé dans quel état? Comment vous vous sentiez? La fraîcheur. Il y avait une fraîcheur dans le véhicule. Le véhicule était climatisé. Donc là, j'ai eu froid un peu. Ce qui m'a réveillé. Donc, normalement, je devais me réveiller comme ça, mais je sens que je suis abahué par derrière et les yeux sont fermés. Donc, du coup, j'ai parlé, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe, chauffeur? On est où? Et pourquoi tu as fermé mes yeux, tout ça? Mais bizarrement, il ne me répondait pas.
Donc le chauffeur restait silencieux. Silencieux, pendant que le véhicule continuait à Le tourner. taxi que vous aviez pris à Agouan, est-ce qu'il était climatisé? Non, c'était un taxi Donc normal. du coup, vous vous rendez compte que vous avez changé de véhicule. Voilà, c'est ce qui a fait que j'ai commencé à, disons, poser des questions, savoir où je suis, pourquoi je suis là, tout ça. Mais pendant que je parlais, le véhicule partait toujours dans sa direction. Et il ne vous répondait pas, il vous ignorait carrément. Aucune réponse. Donc je me suis tué, je suis resté tranquille pour voir la fin de ce film qui vient de commencer. On peut dire aussi que le fait que vous fassiez les arts martiaux, ça vous a aidé à garder cette sérénité-là? Parce que moi, à votre place, je me serais débattue, j'aurais crié, j'aurais alerté, enfin, j'aurais peut-être cherché à me détacher ou à ouvrir la portière pour sauter à l'extérieur du véhicule. Mais vous êtes resté carrément serein et calme. Qu'est-ce qui explique cela? En fait, je ne suis pas resté serein. Parce que là où, dans la position dans laquelle je me trouvais, imaginez un instant, le cabri... Vous étiez attaché de manière dure? Non, non, le cabri, là, il est très vivant, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais quand il est attaché, il ne bouge plus. C'est vrai. Il peut ouvrir sa bouche pour parler, pour pleurer. Donc pour moi, si on était dans un lieu fixe, je pouvais crier. Mais c'est une voiture qui circule. Il crie pas, on n'entend rien. Donc j'attends la fin. C'est comme ça que je suis resté serein, j'attendais pour voir ce qui allait arriver à la fin. Il faut dire qu'à vous regarder, on sent déjà que vous êtes un monsieur de nature assez calme et assez serein, comme vous dites. C'est maintenant, sinon, dans ma plus tendre jeunesse, j'étais beaucoup turbulent. D'accord. Les arts martiaux vous ont aidé en cela? Voilà, un peu. D'accord. Donc quand je suis arrivé, quand on est arrivé là où ils voulaient, ils m'ont fait descendre, toujours attaché. Et ils ont enlevé le bandeau. Donc quand ils ont enlevé le bandeau, j'ai d'abord regardé les gens qui sont autour de moi. Ils sont cagoulés. Combien de personnes? 3 personnes. 3 personnes cagoulées, oui, y compris le chauffeur? Bon, ou bien vous ne savez pas à ce moment-là qui était le chauffeur? Je ne sais pas s'il y avait un chauffeur ou pas, mais il y avait 3 personnes en face de moi. Cagoulées, en veste noire, bien habillées d'ailleurs. Un peu comme dans des films en fait. Oui, bon. Un peu comme Parce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir dans les films, des personnes en costume noir, cagoulées, un peu comme un scénario de cinéma. Pour vous qui êtes dans l'audiovisuel. Oui, un peu. C'était un peu Vous n'avez pas pensé à un gag à un moment donné? À quelqu'un qui vous fait une blague? Je n'ai pas pensé à ça. Pour moi, ce sont des plaisantins parce qu'on ne peut pas déplacer quelqu'un. Parce que quand je suis arrivé, j'ai d'abord regardé les lieux pour savoir où je suis. Et quand je me suis rendu compte que j'étais dans un coin que je connaissais déjà, ça m'a rendu un peu plus calme. Ah bon, vous étiez dans quel endroit? On va dire Port-Boué, Terre Rouge. Il y a un village qu'on appelle Benogoso. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas. Voilà. Entre ce village et le quartier Terre Rouge, il y a un petit lac. C'est dans ce secteur-là. En plein jour? Il était quelle heure à ce moment? Est-ce que vous avez une estimation de l'heure? Je peux dire que quand je me suis assoupi, il était environ 10 heures. Mais à mon réveil, après avoir levé le bandeau, on va dire dans l'après-midi. Alors, je vais revenir sur un petit fait. D'après ce que vous expliquez, vous avez été déplacé d'une voiture à une autre, puisque vous vous retrouvez d'un taxi banal à une voiture climatisée. Quel type de voiture déjà? Vous avez pu voir la voiture? Oui, oui. C'était quel type de voiture? Vite teintée. C'est ce que je disais, un peu comme dans les films et un peu comme quoi tout ce qu'on voit dans la fiction, ça peut être la réalité. Hein. Ça fait vraiment froid dans le dos, en fait, ce que vous expliquez là. Vraiment, ça fait froid dans le dos. Donc, vous ne vous êtes pas rendu compte qu'on vous a déplacé, vous, un homme capable comme ça, qui a toutes ses facultés en place, on vous déplace d'un véhicule A à un véhicule B, on vous attache, on vous bâillonne, vous ne vous rendez compte de rien. Bon, sans vouloir porter de jugement, moi j'ai l'impression que forcément, il y a une substance qui vous a été inoculée sans que vous ne vous en rendiez compte. Peut-être. Parce que, en tout cas, de mon vivant, ce n'est pas sûr de m'attacher comme ça. Vraiment. Donc, vous êtes à Port-Boué, dans un quartier de Benogoso, à côté du lac. Vous réveillez, vous avez le bandeau enlevé des yeux. Et vous voyez 3 personnes habillées convenablement, en costume, cagoulées, devant vous. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Comment vous vous sentez? Bon, là, je commence à causer maintenant, puisqu'ils sont là devant moi. Donc, je demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis ici?
Si c'est pour l'argent, j'ai de l'argent sur moi. Vous pouvez prendre l'argent, mon portable, mon matériel, tout ça, c'est de l'argent, tout ça, vous pouvez prendre. C'est comme ça qu'il y a un qui m'a dit, on n'est pas venu pour l'argent. Si c'est pour l'argent, regarde de la côté. Donc je jette mon regard sur la voiture, une voiture teintée, une belle voiture en tout cas. Et puis le second me dit, c'est pour te tuer. On doit faire un sacrifice ici. Et c'est toi qui es le sacrifice. Bon, on va faire une petite pause. Comme vous entendez avec moi, c'est une histoire vraiment, vraiment effrayante. Moi, franchement, j'en ai froid dans le dos. Monsieur Anibie, quand on vous dit que vous allez mourir, qu'est-ce que vous ressentez à l'instant T? En tout cas, le mot que j'ai entendu, ça m'a fait un choc. Mais j'ai analysé aussi parce que dans les âmes, il y a ça. Dans les arts, il y a ça. On te dit une chose, il faut vérifier la chose aussi. Bon, tu vas me tuer avec quoi? Vous êtes trois, vous êtes cagoulés, aucune âme. J'analyse en même temps le secteur. Si un des trois doit me tuer, ce n'est pas ceux-là. C'est comme ça que j'ai analysé. Et j'étais serein, j'attendais pour voir lequel qui allait venir vers moi. Et j'ai continué à penser, je leur ai dit, effectivement, vous voulez me tuer, mais moi je suis chrétien. Et là, quand vous m'avez pris, je partais à un programme de l'église. Certainement, on me cherche. Mais vous voulez me tuer, laissez cette histoire parce que moi, si c'était moi seulement, personnellement, il n'y a pas de souci, je suis prêt. Mais il y a ma femme qui est enceinte, il y a mes enfants. Donc vous avez eu un dialogue avec ces assassins-là? C'est ce que je leur ai dit. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Il y a un qui m'a dit, bon, comme tu es chrétien, tu fermes les yeux et puis tu fais ta dernière prière. En tout cas, sur ce coup-là, j'ai changé de ton. Je leur ai dit carrément, c'est impossible. Si tu veux me tuer, devant mes yeux, tu vas me tuer. J'attends ça maintenant. Je pense qu'à ce moment-là, M. Anibie a pu juger de son courage et de sa bravoure, parce que à sa place, je ne crois pas que mes chers téléspectateurs auraient eu ce courage. Vous savez, ce n'est pas un courage. Moi, je dirais plutôt c'est l'instinct grégaire. C'est-à-dire quelqu'un qui est déjà mort. Comme on dit chez nous, Cabri mort n'a pas peur de couteau. Je suis déjà attaché devant 3 personnes. C'est la mort. Vous étiez toujours attaché à ce moment-là? Toujours attaché, en genoux. Ah, d'accord. Vous étiez à genoux pendant qu'ils vous parlaient, en fait. Voilà. Ok. Donc, pendant que j'échangeais avec eux, là, il y a une 4e personne maintenant qui est venue dans mon dos. C'est là que tout a changé. Parce que quand j'ai retourné pour regarder la personne qui venait, là, le décor était bien planté. Parce que lui, il était armé avec une machette bien tranchante, avec tous ses gris-gris sur lui. Donc, quand je l'ai vu, dans mon cœur, ah, il est l'heure. C'est que je vais vraiment mourir. Alors, chers téléspectateurs, comme M. Anibie l'a dit, là, on ne peut plus nier que le décor était vraiment planté. 3 personnes cagoulées en costume, un 4x4 noir à la vitre teintée. Et pour la cerise sur le gâteau, un féticheur armé d'une machette tranchante qui arrive dans le dos de notre invité, M. Anibie. Donc, c'est le deuxième moment le plus crucial de cette histoire. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Après, quand vous avez dit que vous allez mourir, vous n'y croyez pas trop. Et là, maintenant, vous voyez votre potentiel assassin. C'est-à-dire, vous voyez la mort venir vers vous. Comment vous vous sentez? Bon, là, je ne sais pas, mais je ne sais pas si mon sang a fait un tour. Parce que c'était réel. Et puis, il venait de façon aisée. C'est-à-dire, il était calme. Il marchait tranquillement avec sa machette en main. Il venait doucement vers moi. Et quand il s'est mis devant moi, c'était sur mon côté gauche et les autres étaient sur mon côté droit. Et il a dit des choses. Pendant que je pensais maintenant à ma famille, qui va dire à mes enfants que je suis en train de mourir, à ma femme. Je pensais à ça. Et pendant que je pensais à cela, lui, il a commencé à parler à ces gens. Il dit, vous avez réussi la première épreuve. Il n'a pas vu votre visage, vous ne le connaissez pas, il est attaché, tout. Mais est-ce que vous lui avez dit que c'est pour mourir? Et il y a un qui a dit, avec un accent étranger en tout cas, effectivement, on lui a dit que c'est pour mourir, qu'il n'a qu'à faire sa dernière prière, mais il a refusé de faire la dernière prière. Et puis le monsieur a ajouté, son sang, c'est-à-dire que enlevez-le ici.
parce qu'il n'a pas peur de mourir. Alors, Voilà. Monsieur Anibié n'avait pas peur de mourir et juste pour ce fait-là, son sang ne serait pas éligible au sacrifice qu'il s'apprêtait à faire. Effectivement. C'est ce qu'il a dit même. Parce que son sang, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur, son sang ne va pas faire l'affaire de votre sacrifice. Donc libérez-le. Un autre instant crucial. Alors, chers téléspectateurs, cette histoire, franchement, Monsieur Anibié, quand on vous dit libérez-le, à l'instant T. À l'instant T, je reviens. Parce que j'étais plus sur cette scène en fait. D'accord. Personnellement, le physique était là, mais mon esprit était ailleurs. Donc quand j'ai entendu ça, je suis revenu en moi et j'ai fixé ce monsieur qui a dit ces propos-là, droit dans les yeux. Je l'ai regardé droit dans les yeux, jusqu'à ce qu'il finisse de dire ce qu'il avait à dire. Il a même insisté sur le fait qu'on devait me laisser partir. Donc il y a un qui a dit, mais on a donné 1 million au chauffeur de taxi. On fait comment pour notre argent? Il y a encore de plus en plus d'informations super effrayantes. Donc 1 million de francs CFA ont été remis aux chauffeurs de taxi pour pouvoir livrer M. Anibié à ses bourreaux. Vraiment, c'est tout simplement épatant. Et c'est encore plus effrayant. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Donc c'est un réseau, en fait. Bon, oui. Bien sûr, parce que c'est une chaîne du chauffeur de taxi jusqu'à vous, jusqu'aux féticheurs et aux bourreaux, franchement. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils sont tombés d'accord. Ils ont même insisté sur le fait que je devais mourir. Et le féticheur leur a dit, même si vous le tuez ailleurs, c'est plus la peine de venir ici pour réclamer un sacrifice parce que son sang n'est pas bon. Son sang n'est pas bon. Attachez-le, puis jetez-le quelque part. Laissez-le comme ça. Ils ne m'ont pas détaché même d'ailleurs. Ils ont juste mis le bandeau encore sur mes yeux. Ils m'ont remis dans la voiture avec mes affaires. Et ils m'ont jeté juste à la plage. Modeste. En Alade. Non, Modeste, c'est loin. Modeste. Modeste, c'est loin. On était encore même dans Abidjan, en fait. Vous voyez, quand on sort de Terre Rouge, le prochain carrefour, c'est Corridor. D'accord. Le surprochain, c'est le carrefour Chien, ensuite carrefour Abraham, et puis Anani. Donc, ils m'ont laissé à Anani, au rond-point. Vous maîtrisez bien la commune de Port-Bouilly? Oui, j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. D'accord, vous avez travaillé à Port-Bouilly. D'accord, ok. Voilà. Donc, ils m'ont laissé au rond-point d'Anani et ils sont allés à Bassam. Au moment où vous laissez, vos yeux étaient bandés? Ils m'ont bâillonné complètement. Et quand ils m'ont laissé là-bas, je me suis détaché. La bouche et les yeux ou que la bouche? Les yeux. Que les yeux. Donc, quand ils m'ont laissé là, avec mes affaires, je me suis détaché un peu, et puis je me suis levé. Vous avez réussi à vous détacher tout seul? Tout seul. Mais l'endroit où ils vous ont laissé, excusez-moi, cet endroit, c'était un endroit fréquenté ou bien c'est un endroit... Dans le temps, il y avait juste une station Total là. Maintenant, c'est beaucoup. On est en quelle année? 2020. Ok, il y a 3 ans, tout juste. Ok. C'était pas trop habité. Maintenant, si vous allez là-bas, c'est bien fréquenté. Il y a un bon quartier qui est là, tout ça. Donc de là, j'ai fait demi-tour jusqu'à un peu, en marchant en tout cas. Et en marchant, franchement, à ce moment-là, c'était grave. Parce que, quel que soit le véhicule qui s'arrête à côté de moi, je suis prêt à attaquer. Il était quelle heure en ce moment? Là, il était 17h30 par là. Donc au crépuscule en fait, c'est-à-dire le soleil est en train de se coucher. Donc là, j'ai marché avec mon matériel en main jusqu'à ce que j'arrive à un niveau où j'ai emprunté un bus. Ah, vous avez tout votre matériel, ils vous ont tout rendu? Tout. J'avais une perceuse, j'avais une rallonge, mon portable, mon argent, tout est là. Tout était là. Donc c'est pour dire que vraiment ces messieurs, en fait, ils en voulaient que à la vie de M. Anibié et pas à autre chose, pas au bien matériel, parce que apparemment c'était des personnes qui étaient déjà nantis, qui avaient tout. Ils avaient juste besoin d'une vie humaine pour leur sacrifice, pour leur plan diabolique, qui a échoué par la grâce de Dieu. Quelle est la place que vous accordez à Dieu dans cette aventure que vous avez eue? À quel moment vous avez pensé à Dieu pendant que tout ceci se fait et tout? Je pense à Dieu à tout moment, puisque Dieu m'a accordé beaucoup d'attention tout au long de ma vie. Je suis passé par beaucoup de situations. En tout cas, grâce à Dieu, je suis encore là. Est-ce que vous pensez que c'est votre foi qui vous a sauvé ou vous pensez que c'est un bon concours de circonstances qui vous a sorti de ce grave problème, enfin, qui vous a sauvé même de la mort? En tout cas, je remets tout ça sur le compte de Dieu. Parce que là où je suis comme chrétien,
On nous enseigne cela. Tout ce qui nous arrive dépend de Dieu. Là, maintenant, vous avez votre matériel en main, vous avez marché, vous êtes à un niveau. Qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez à la maison, vous prenez un taxi encore? Jamais. Tous les taxis que je voyais, je les évitais. Mais comment vous avez fait pour rentrer chez vous? Vous habitez J'habite à Bobo. à Bobo et vous êtes à Port-Bouët, c'est-à-dire que c'est à deux bouts de la ville d'Abidjan. Diamétralement opposé. Diamétralement opposé. Donc, comment vous faites pour vous rendre chez vous? Donc, pour revenir à la maison, il y a un bus qui quitte Anani pour Treichville. Donc, c'est ce bus-là que j'ai emprunté. D'accord. Parce que dans ma tête, je ne dois pas me retrouver seul avec un taximètre ou bien avec un chauffeur, non. Je dois être dans la masse. C'est vrai. Donc, j'emprunte le taxi, et le bus, je descends à Treichville. De Treichville, j'emprunte un autre bus, je descends à Bobo. À Bobo, il n'y a plus de bus. Donc, je marche à la gare, de la gare jusqu'à la maison. Vous êtes dans quel quartier d'Abobo? À Bobo, à Keikwa. À Keikwa, c'est une bonne distance, hein, de la gare à Keikwa. Oui. Avec tout le traumatisme que vous avez vécu toute cette journée-là. Alors, quand vous arrivez à la maison, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on vous a cherché? Comment vous expliquez ça à votre femme? Dans quel état d'esprit vous êtes? Bon, quand je suis arrivé à la maison, juste en bas du bâtiment, mon portable il sonne. Et c'est ma femme. Il est 19h pratiquement. Donc, j'ai peur de décrocher parce que je ne sais pas, bon, est-ce que je suis vivant, est-ce que je suis mort, parce que ça trottinait dans ma tête. Donc, j'ai pas décroché, puisque j'étais en bas, je suis monté. Et puis, automatiquement, elle a chargé. Tu vois l'heure? Regarde, il est quelle heure? Tu es un responsable de l'église. Aujourd'hui, il y a la cellule. Tu cherches quoi dehors? Et j'ai souri. J'ai commencé par étreindre mes enfants pour leur dire que je suis là. Et puis, je suis entré dans la chambre. Je l'ai serré dans mes bras et puis je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit exactement ce qui s'était passé. Je lui ai montré même les traces là où on m'avait ligoté. Elle était prête à aller à la cellule, mais n'a pas pu parce que c'était choquant. J'imagine. Donc, elle est restée à la maison et je suis parti à la cellule. Vous êtes quand même parti à l'église? Oui. Vous êtes un homme exceptionnel, monsieur Anibié. Après tout ce que vous avez vécu, cette journée rocambolesque-là, vous n'êtes pas resté à la maison, vous n'avez pas cherché à vous retrouver, à faire redescendre l'émotion et tout. Vous êtes quand même allé à l'église. Pourquoi vous êtes allé à l'église ce jour-là? Je suis le responsable déjà de l'église. Donc jusque-là, vous êtes encore ancré dans votre sens de la responsabilité. C'est ma vie entière en fait. D'accord. Oui, je suis né à longtemps. Donc vous êtes un monsieur responsable. Et de ce que j'ai entendu, vous êtes un monsieur aussi qui aime sa famille, qui aime ses enfants. Parce que c'est à eux que vous avez pensé en première position quand tout cela vous est arrivé, n'est-ce pas? Mais votre femme, oui. Qu'est-ce qu'elle a ressenti? En tout cas, elle était choquée. Parce que quand je lui ai donné cette information, elle s'est levée, mais elle s'est rassise. Elle est restée sur sa position jusqu'à ce que je parte. Quand vous êtes parti cette nuit à l'église est loin de chez vous? Un peu, disons à peut-être 200-300 mètres par là. Vous n'avez pas besoin de moyens de transport pour y aller? Non. D'accord, parce que j'allais vous demander justement, est-ce que vous avez osé prendre un taxi ou autre moyen de transport? Parce que même les Wawa aujourd'hui, malheureusement, mais il y a des agressions aussi qu'on nous entend, on entend dire aussi qui se passent dans les Wawa et tout. Effectivement, pendant 2 ou 3 jours, je ne voulais même plus me déplacer en taxi. Il y a quelques années en arrière, on n'avait pas des moyens, on n'avait pas les VTC. Aujourd'hui, on a les VTC, par exemple, qui sont beaucoup plus sécurisés avec la traçabilité, GPS et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus rassuré de prendre les GPS ou bien vous arrivez à prendre les taxis rouges? Oui, j'arrive à prendre les taxis. Et je suis beaucoup méticuleux dans les histoires de sécurité et tout ça. Avec les armes que j'ai pratiquées, les armes à feu, donc je suis beaucoup quelqu'un qui maîtrise beaucoup la sécurité. Donc en causant avec l'homme de Dieu, il m'a exactement montré que je ne peux pas faire ma sécurité moi-même. Mais si je m'abandonne dans la main de Dieu, lui peut assurer ma sécurité. Et cette histoire s'est passée pour me montrer exactement qui peut me sécuriser. Il n'y a que Dieu. C'est comme ça que j'ai compris. Et puis aujourd'hui, je peux monter dans un taxi-compteur sans problème. Sauf dormir. Là, je dors plus dans Alors, c'est vrai que ce n'est pas une histoire très drôle, mais
Monsieur Anibi a réussi à me tirer un petit sourire quand même. Alors vraiment, je suis très impressionnée par votre sérénité, par votre sens de la famille, votre sens de la responsabilité. Mais il faut dire que cette histoire nous interpelle tous. Nul n'est à l'abri de ce qui arrive à M. Anibi. Quelqu'un qui est un as des arts martiaux, qui s'y connaît en sécurité, qui est un homme en plus, qui a toutes ses capacités physiques, mentales et autres, qui se retrouve dans une situation pareille, il ne peut même pas expliquer comment il s'est retrouvé avec ces agresseurs-là. Franchement, chers téléspectateurs, moi j'aimerais vous dire ici qu'il faut redoubler de prudence. Mais il ne faut surtout pas oublier de faire sa petite prière, peu importe votre confession religieuse, parce que nul n'est à l'abri. Quelle histoire! Oui. Je vous remercie de nous avoir fait confiance, d'être venu ici nous expliquer votre histoire, M. Anibi. Et j'espère vraiment que vous allez vous reprendre et que tout va bien se passer pour vous. Oui, c'est pas. Je sais que vous avez déjà le moral, n'est-ce pas? Oui. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis sur Reflet TV. Nous vous donnons rendez-vous tous les samedis à la même heure, sur la même chaîne. Et pour toutes les personnes qui seraient intéressées à venir nous retrouver sur le plateau pour raconter leur histoire, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook de Reflet TV. Merci encore une fois et à très bientôt.